Bonjour tout le monde, aujourd'hui je suis de nouveau avec Blandine. Tu es directrice de l'association Le Pied à l'étrier. Aujourd'hui on va parler des bienfaits de l'équithérapie. On t'écoute. Alors, c'est un sujet très vaste parce que en fait, l'équithérapie peut avoir des bienfaits sur tout type de personnes. Et en fait, en fonction de la personne, de chaque personne, ça va être différent. Donc, il n'y a pas de recette magique pour chacun. Enfin, c'est chacun qui va trouver sa recette et nous, on va pouvoir un petit peu orienter. Bien sûr. Et parce qu'on l'utilise sur beaucoup de personnes. Donc ça peut être des pathologies et vraiment des situations de handicap. Ouais. Ou ça peut être aussi un coup de mou, un coup de pas bien, un coup de je suis pas en forme en ce moment, j'ai besoin de me remettre le pied à l'étrier. Et du coup, nous, on va être là juste pour aider. Et comme moyen, on a l'aide de nos chevaux. Et ça, c'est super. Ouais. Voilà, qu'est-ce qu'on va utiliser chez nos chevaux? On va utiliser plein de trucs et on utilise le cheval dans toute sa dimension. Ouais. C'est-à-dire, donc, sa dimension affective, j'en ai déjà parlé avec, par exemple, le public d'EHPAD et qui ont la maladie d'Alzheimer. On va utiliser le cheval dans sa dimension des fois un peu fantasmagorique, ouais. de je monte sur un grand cheval, un animal puissant, sauvage et avec tout ce qui va autour. Et ça déjà, ça peut vraiment aussi aider plusieurs personnes. Et on utilise aussi le cheval parce que nous, ils sont en liberté et en troupeau. Donc on va utiliser tout ça. Comment le cheval il a besoin d'être en communauté et qu'il a besoin des autres. Enfin voilà, on va utiliser beaucoup de choses. Social, et du coup, ça montre aussi aux personnes qui viennent qu'il y a un côté socialisation déjà avec l'animal et avec ses pairs et avec nos propres pairs à nous, quoi. Exactement. Voilà, pour par exemple des enfants qui ont des troubles du comportement, il y a des choses qu'on peut faire avec les chevaux, il y a des choses qu'on ne peut pas faire. Il faut respecter, il y a du respect à avoir. Oui, les règles s'intègrent aussi plus concrètement parce que ça marche pas qu'avec les humains, ça marche exactement, aussi avec les et ça marche beaucoup mieux parce que ça passe par le cheval. Oui, parce que le cheval, quand il est pas content, il a bien, ça doit se voir. Oui, quand même. mais par exemple, le cheval surtout, il est trouillard, il est très peur. Donc si on arrive un peu guerrier dans le pré en disant ouais, je vais te monter dessus, le cheval s'en va, donc on ne pourra jamais réussir à l'attraper si on n'est pas un peu calme et un peu rassurant pour le cheval. Ouais. Donc, ça permet aux enfants qui sont en difficulté justement avec ça, c'est de s'adapter, parce que des fois c'est ce manque d'adaptation dans certaines pathologies, dans certains troubles. Et voilà, et puis pareil sur la sphère psycho-affective, on parlait des personnes âgées, mais il y a beaucoup d'enfants aussi qui ont ces troubles-là, et j'imagine que le cheval vient un peu combler ce manque peut-être d'affection qu'on n'a pas, ou qu'on ne veut pas de la part des êtres humains, quoi. Oui, c'est possible. Ça vraiment, pour ce public-là, ça se met beaucoup en jeu. Ce qui est intéressant aussi, c'est le mode de communication du cheval. Ouais. Qui ne parle pas. Alors je sais que je n'invente pas l'eau chaude, mais effectivement il a d'autres modes de communication et ça marche très bien, notamment par exemple avec les enfants avec autisme qui n'utilisent pas forcément le langage verbal pour communiquer, mais du coup se retrouvent plutôt assez proches du cheval parce que du coup le cheval, comme est une proie dans la nature, ils arrivent à mieux communiquer, à être plus détendus, à avoir moins d'angoisse justement et de frustration par rapport à la communication qui se passe pas bien. D'accord. Parce que le cheval communique différemment. Oui, puis il a une sensibilité aussi comme animal, et il doit y avoir des résonances, des retrouvailles dingues d'un enfant ou d'un adulte qui adore un cheval, et on sent que c'est réciproque. Il y a peut-être, tu dois observer des rencontres des fois? Alors oui, des rencontres, parce que c'est étonnant des fois, parce qu'on laisse souvent choisir les personnes qui viennent, on leur laisse choisir leur cheval. Et souvent c'est très étonnant comment se passe. Mais effectivement, les chevaux peuvent avoir des comportements complètement différents en fonction de qui est à côté de lui. Mais voilà. Ouais. Mais souvent on sert quand même, nous en tant qu'équithérapeute, on sert vraiment de tiers entre notre cheval et notre patient. Et pour rassurer l'un et l'autre, des fois il y en a qui ont très peur des chevaux. Des fois les chevaux, si la personne est vraiment pas bien ou très stressée, très angoissée, le cheval peut être dans un mal-être. Et du coup ça passe par nous, on lui dit non, tout va bien mais j'ai besoin de toi, parce qu'effectivement la personne est en mal-être, mais du coup elle va aller mieux si
Enfin, elle a besoin de toi aussi, et donc c'est là où on vraiment. Vous faites médiatrice, quoi. Enfin, vous exactement, cheval, tout à fait. Parlez au public. C'est ça, tout à fait. C'est vraiment une relation triangulaire entre le thérapeute, le cheval et la personne qui vient. D'accord. Et du coup, il y a aussi toute une dimension motrice, c'est-à-dire biomécanique du mouvement même du cheval, parce que ce qui est intéressant dans notre thérapie et dans notre thérapie animale, c'est que le cheval nous porte. Ben oui. Et voilà. Et ça, le fait de se laisser porter, c'est très très important, alors quelle que soit notre difficulté, mais se laisser porter tel qu'on est. Le cheval, il regarde pas si on est petit, si on est gros, si on est laid, si on est difforme, si on est... peu importe, il nous porte avec tout ce qu'on est, et ça c'est vraiment très très important. Pour les personnes, parce que du coup... On doit aussi travailler sa rassurance, sa sécurité, son schéma corporel il change le temps d'un instant, peut-être un petit peu à aussi, oui, tout à fait, on va travailler vraiment sur son schéma corporel, parce qu'en même temps, le cheval aussi va nous mettre en mouvement. Et ça, pour des personnes qui osent plus rien faire et qui sont très renfermées, c'est vraiment chouette, parce que du coup, on se pose juste sur le cheval et le cheval va nous obliger à bouger. Et ça en psychiatrie, c'est vraiment quelque chose de très important, de des personnes qui veulent plus rien faire parce qu'elles ont trop peur de ce qu'elles pourraient faire ou de ce qu'elles pourraient être. Et du coup, le cheval va remettre en mouvement, et par le mouvement, on va pouvoir travailler beaucoup de choses. Et donc, notamment aussi en rééducation motrice pure. Et donc, du coup, travailler sur la reprise de la marche, sur le redressement postural, sur la détente musculaire, après un accident. Et voilà. Sans parler, évidemment, de toute la sphère psychologique de valorisation de j'ai eu un accident où je vais pas bien, mais je suis capable de monter mon cheval, je suis capable de diriger mon cheval, je suis capable de m'occuper de quelqu'un d'autre. Et ça, c'est la valorisation, c'est vraiment notre principal objectif. Oui, parce qu'il n'y a pas de rapport dominant-dominé avec le cheval. Il n'écoute pas, s'il veut pas écouter, si c'est pas juste pour lui, il va s'arrêter à un moment donné parce qu'il y a quelque chose qui est pas juste. Enfin, il y a quelque chose, je trouve, d'équilibré dans la relation au cheval. Je me trompe ? Non, c'est plutôt ça. Enfin, alors nos chevaux sont très éduqués, c'est-à-dire que ils vont pas. Ils vont pas faire les fous. Quand ils sont au travail, ils sont vraiment, on va dire, concentrés. Ils ont un endroit, ils vivent au pré, donc s'ils ont besoin d'évacuer, de faire les fous entre eux, ça ils le font tout le temps, et ils vont le faire au pré. Mais quand ils sont avec nous, ils savent que c'est le moment de travailler, et normalement ils sont à peu près concentrés. Après, évidemment, un cheval reste un cheval, mais effectivement ils sont assez éduqués à ce que à vraiment à communiquer avec nous. Oui, avec thérapeute aussi, quoi. Exactement, non mais voilà. Tout à fait. Quand tu en parles, j'ai l'impression qu'ils ont capté qu'ils n'étaient pas là pour balader avec des gens. Il y a une fonction plus profonde aussi. Alors peut-être, mais je sais pas, là je fais pas d'anthropomorphisme, donc je sais pas. Mais effectivement, quand tu dis qu'ils arrivent à faire la part des choses entre quand il y a le public qui arrive et quand ils peuvent se détendre, c'est qu'il y a peut-être, ils captent peut-être quand même des choses. Ils savent que là, ils doivent être concentrés et que c'est le travail, et voilà. Après, forcément, dans notre troupeau, on n'a pas que des chevaux routinés à faire tout ça. On a des jeunes chevaux et qu'il faut mettre en place. Et encore autre chose. Mais après, c'est aussi intéressant de proposer un cheval qui va justement proposer d'autres choses, avoir d'autres. Donc c'est bien qu'on ait. Exactement. Et c'est bien du coup d'avoir un peu tout dans son troupeau, pour qu'on puisse travailler différemment en fonction de comment... on va travailler ça avec un tel, je pense que c'est intéressant. Exactement. Et en effet, ou une personne qui arrive très excitée ou beaucoup dans la colère. Enfin voilà, donc on a vraiment, du coup, du fait de la combinaison de tous nos chevaux, qui sont aussi très très différents dans leur comportement, et ça donne une grande richesse. Voilà, exactement, et très différents dans leur morphologie aussi. Et on n'a pas parlé aussi de la diversité magique de ton équipe, parce que quand même aussi de métiers très différents, qui collent quand même toutes, mais c'est très varié. Merci Blandine pour toutes ces informations. Avec plaisir. Merci à vous de nous avoir écoutés. On vous dit à bientôt. Au revoir.